Alessandro regardait son écran d'ordinateur, une cascade de chiffres et de graphiques défilant devant ses yeux. Les marchés boursiers mondiaux se sont effondrés, les prévisions économiques se sont détériorées et chaque décision semblait vouée à l'échec. Il avait toujours été un homme rationnel, un stratège qui analysait chaque situation avec une précision chirurgicale. Mais aujourd'hui, face au chaos d'une économie mondiale qui devient incontrôlable, il se sent perdu. Seize May, qui avait toujours su déplacer avec confiance les pièces du marché financier, tremblait légèrement. Si vous êtes curieux de savoir comment Alessandro va trouver une issue à ce chaos, lisez la suite. Il quitta le bureau l'esprit bouleversé, les bruits de Milan résonnant dans ses oreilles comme une mer agitée. Il marchait dans les rues bondées, entouré de gens occupés, inconscient de la crise financière qui secouait le monde. Il se sentait seul, malgré la foule qui l'entourait. Il avait toujours cru que le contrôle était la clé du succès, mais maintenant, sa conviction s'effondrait comme du sable entre ses doigts. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci, où vous trouvez l'inspiration même dans les moments les plus difficiles. En errant sans destination précise, il remarqua un petit temple zen caché parmi les ruelles historiques de la ville. Quelque chose dans cet endroit l'attirait, peut-être la simplicité du jardin ou le calme qui semblait émaner des murs de pierre. Il décida d'entrer, cherchant un peu de silence pour échapper au bruit de ses pensées. Il s'assit sur un banc en bois, ferma les yeux un instant et respira profondément. L'air était frais, emportant avec lui une odeur de pain et de mousse, un contraste saisissant avec le chaos urbain qu'il avait laissé dehors. Alors qu'Alexandre était là, plongé dans le calme, un homme âgé s'est approché. Son visage était serein, ses yeux remplis d'une paix qu'Alessandro ne pouvait pas comprendre. Il se présenta comme Kenshin, le gardien du temple. « Vous semblez perdu », dit Kenshin d'un ton qui n'était ni pitié ni critique, juste une simple observation. Alexandre hocha la tête, incapable de cacher la vérité. « Le marché est devenu fou », a-t-il répondu, « et je ne sais plus comment tout remettre en ordre. » Kenshin le regarda pendant un moment, puis dit « Si vous essayez de contrôler les vagues de la mer avec vos mains, vous coulerez toujours. Peut-être devriez-vous apprendre à flotter. » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit d'Alessandro, comme une étincelle dans une nuit noire. C'était une phrase simple, mais elle contenait une sagesse qui semblait défier sa logique. Habitué à tout résoudre avec des calculs et des stratégies, il avait du mal à accepter l'idée de lâcher prise. Avez-vous déjà essayé de lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Les jours suivants, Alexandre retournait souvent au temple. Il y avait quelque chose dans le calme de cet endroit et dans la présence de Kenshin qui l'attirait, une sorte de calme qu'il n'avait jamais connu. Il commença à parler à Kenshin, lui posant des questions sur la méditation et la philosophie zen. Le maître lui expliqua que le zen n'était pas une évasion de la réalité, mais une façon de voir le monde avec un nouveau regard. Accepter l'incertitude sans se laisser submerger par la peur. Alexandre, bien que sceptique, a décidé d'essayer de méditer. Au début, il avait du mal à rester assis en silence. Son esprit était un tourbillon de pensées. Inquiétude concernant les marchés, stratégies financières, plans d'urgence. Mais petit à petit, guidé par la voix calme de Kenshin, il commença à abandonner ses pensées. Il a découvert que dans le silence régnait une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant, un sentiment d'espace et de liberté qui ne dépendait pas des chiffres ou des prédictions. Essayez de consacrer quelques minutes à la méditation chaque jour et découvrez comment cela peut changer votre perspective. Un après-midi, au cours d'une de leurs méditations, Alexandre eut une vision claire de sa vie comme une rivière qui coule. Il réalisa que son désir de contrôler chaque détail revenait à essayer d'arrêter l'eau avec ses mains, une bataille vouée à l'échec. Kenshin lui sourit et dit « La vie est une rivière déchaînée. Plus vous essayez de la détourner, plus vous résistez à son courant. »
Apprenez à suivre le rythme et vous découvrirez votre véritable force. C'est précisément dans ces moments de clarté que se trouve le véritable pouvoir. Êtes-vous prêt à vous laisser guider par le courant de la vie? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Alessandro dormit paisiblement. La pression constante, la peur de l'échec, le besoin de contrôle semblaient lentement s'estomper. Il a commencé à comprendre que le véritable problème n'était pas la crise économique, mais la façon dont il y réagissait, son incapacité à accepter que certaines choses échappent tout simplement à son contrôle. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une nouvelle idée. Il est retourné au bureau, mais cette fois avec un esprit plus calme et plus concentré. Il a proposé une nouvelle approche de gestion des ressources de la banque, basée non plus sur de pures prévisions de marché, mais sur la résilience et une adaptation rapide. Il voulait non seulement réduire les risques financiers, mais aussi enseigner à son équipe l'importance de rester calme et présente, même au milieu du chaos. Certains collègues le regardaient avec méfiance, trouvant ses idées trop idéalistes, presque philosophiques. Mais Alexandre ne se laisse pas décourager. Chaque jour, il retournait au temple, où il continuait à méditer avec Kenshin et à découvrir de nouvelles vérités sur la nature de l'esprit et du monde. Il a commencé à comprendre que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la capacité de s'adapter, d'accepter le changement avec grâce. Au cours d'une de leurs conversations, Kenshin a raconté une histoire. Il était une fois un homme qui essayait de lutter contre le vent, dit-il, mais chaque coup de vent le repoussait. Puis il a décidé d'arrêter le combat et de se laisser emporter par le vent, découvrant qu'il pouvait aller bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Alexandre a écouté ces paroles et a compris que son combat ne devait pas être contre le chaos, mais avec lui, apprendre à danser dans la tempête plutôt qu'à résister. Découvrez comment vous aussi pouvez transformer vos défis en opportunités en vous laissant emporter par le vent de la vie. Au fil du temps, la nouvelle philosophie d'Alexandre a commencé à porter ses fruits. La banque, sous sa direction, a commencé à prospérer malgré la crise, s'adaptant mieux aux fluctuations du marché. Mais la véritable transformation s'est produite chez Alexandre lui-même. Il n'était plus obsédé par le besoin de tout contrôler. Il était désormais guidé par la connaissance que la vie est imprévisible et que l'acceptation de cette vérité était sa véritable force. Alexandre quitta le temple avec une nouvelle sérénité dans le cœur. Il savait que le chaos du monde financier ne disparaîtrait pas, mais il avait trouvé un moyen de s'y retrouver sans se laisser submerger. En se promenant dans les rues de Milan, le bruit de la ville lui semblait moins menaçant, presque un bruit de fond qui ne parvenait plus à ébranler son calme intérieur. Kenshin lui avait appris que la vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de maintenir la sérénité au milieu de la tempête. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui pourront vous aider à retrouver votre calme intérieur. Cette nuit-là, Alessandro s'est rendu compte que sa vie et le marché financier n'étaient pas si différents. Tous deux étaient en constante évolution, tous deux pleins d'incertitudes et de changements. Mais maintenant, il savait que, comme le vent et la rivière, il pouvait les parcourir sans crainte, avec un esprit calme et un cœur ouvert, prêt à suivre le courant de la vie. N'oubliez pas que la vie n'est pas quelque chose qui se contrôle, mais un voyage à vivre. Inscrivez-vous pour rester connecté et faire ce voyage avec nous.